Mesdames et messieurs, The Jacko Jam 9. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yeah, here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gonna stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yeah, tell 'em turn it out till they get no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me stronger than before. Bonjour à tous, nous sommes à la Jackos 9 pour les anglo-saxons. Je suis en présence de Franck Bataille, dit Francky la bagarre. Boujoula. Voilà. Et Francky, on s'interrogeait vis-à-vis de ton petit lunch. Est-ce que à force de bouffer du riz, t'as pas peur de devenir bridé? Non, j'ai rien contre le jaune, hein. C'est sympa quoi. Parler Suzuki, j'aime pas trop, mais bon, je vais faire des flips rock solides. T'as qu'à Gachino, on m'a dit t'as qu'à bouffer du riz. Alors je bouffe du riz. Voilà. Merci pour ce témoignage très très touchant. À bientôt. Merci. Je suis en présence de Boris Hautefort et c'est vrai que Boris a su se faire remarquer avec sa moto que vous pouvez voir, ça pique un peu les yeux. Du coup on a eu quelques témoignages de compatriotes, camarades qui avaient du mal à rouler à tes côtés du fait de ces couleurs assez psychédéliques, je dirais, fluorescentes. Pourquoi ce choix? Aucune idée, je savais pas trop quoi choisir. J'aime le rouge beaucoup, je voulais une Honda et j'ai jamais eu les moyens, donc du coup j'ai mis un peu de rouge sur la Yamaha. Le jaune parce que c'est beau, c'était la mode, j'aime bien quand ça flash. D'être dans l'école de Julien Manon qui lui non plus n'assume pas les couleurs de ses motos, c'est pour ça que vous n'avez pas assumé non plus, on peut le dire. Tout à fait, voilà, on fait partie des Jean-Mich tuning du FMX, hein, on peut le dire. Mais clairement. assumé. Oui, voilà. Le tout oui. c'est de s'assumer. Oui, voilà. Mais bientôt, je vais peut-être mettre des haut-parleurs d'ailleurs. D'accord. Et ouais. des LED sous le châssis? Ouais, possible. D'accord. Possible. Donc on peut conclure, nous sommes dans le tuning. Merci Boris Hautefort pour ce témoignage. À tout bientôt. Ça. Viens,
voyez aujourd'hui, le freestyle n'est plus ce que c'était. Voilà, ce genre de feignasse. Ça a fait 4 sauts sur une rampe et ça pionce. Ta gueule. Vous voulez nous dire quelques mots, monsieur Lapère? Va te faire tasser. Allons nous faire tasser. Hâtivement. C'est parti. En présence de la relève, on l'espère, Théo Lacroix, c'est bien ça, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui et qui n'a pas pinaillé devant les rampes. On le remercie pour son courage et sa dextérité. On espère le voir pendant un moment sur les circuits. Théo, tes impressions? Très bonne journée. Très bonne journée. Vous êtes tous sympas, quoi. Et un très bon parc, nickel. Parfait. Voilà, ça c'est des belles paroles car il vient d'arriver, il ne connaît pas encore ce milieu avec toutes ces énergumènes, ça risque de changer, on le reverra dans 2-3 ans, je pense que le discours aura changé. Mais merci Théo et à très bientôt. Merci à toi. En présence de Simon Aguès, jeune freestyler que nous retrouvons souvent sur les événements. Nous sommes toujours à la Jacos 9. Simon Aguès, vos impressions? T'as besoin d'un problème? Comment se passe votre journée, Simon Aguès? Pouvez-vous nous en dire plus? Bah, je suis pas venu là pour être ici. J'ai pas envie de me faire de copains. Les gens heureux, ça m'intéresse pas. Donc ce sera vraiment... Coupez. Nous sommes partis à la rencontre de Jason Rake, nom américain, plutôt anglophone. Alors on dit Rack ou on dit Rake? On dit rack. On dit Rack. Alors c'est breton, c'est de quelle origine? C'est allemand. C'est allemand. D'accord, donc Rack. Vous êtes ici à la Jacos 9, vos impressions, Jason? Beaucoup de vent, très peu de pilotes comparé à l'année dernière et bonne ambiance. On a combien de pilotes? Une quinzaine quand même, on était 21 l'an dernier, vous êtes un peu dur quand même Jason. Est-ce que vous prenez quand même du plaisir? Est-ce que vous signez pour la soirée qui va suivre? Bien sûr, bien sûr. Comme tous les ans. Comme tous les ans. Merci d'être présent Jason et à très bientôt. Merci beaucoup. En présence de la Corbet Family, toujours au complet, toujours en famille. Nous sommes avec Corentin Corbet qui nous fait l'honneur d'être ici après avoir organisé sa jam le week-end du 31 juillet, week-end des 30 ans d'un certain Jaja Bigoud que je ne citerai pas. Jules, non pas Jules, c'est son petit frère. Corentin Corbet, merci d'être ici, vos impressions? Bonsoir. Tout d'abord, c'est un honneur d'être ici. Mes impressions, toujours un beau terrain et puis un accueil au top, quoi. C'est pour Jaco, quoi. C'est au top, quoi. On est d'accord sur ce sujet. Et pourquoi être venu avec autant de monde? On a sorti les anciens, ça fait la petite sortie du week-end, tout va bien, quoi. Oui, je comprends bien, c'est très important. Mais ce n'est pas trop dur de se traîner toute la famille? Non, on verra plus ça ce soir après l'apéro, si on arrive à ramener la mer dans le camion, mais après... En tout cas, vous êtes tous les bienvenus, bien entendu. J'ai senti Monsieur Corbet s'énerver, alors c'est pour ça que je me remets un peu à ma place et je vais vous laisser goûter. Hein. Merci à tous, à bientôt, au revoir. En présence de Joël Lascou, un des anciens toujours présents à la Jacos, et en Charente on le connaît, on le reconnaît, on ne le présente plus. Alors Joël, j'ai entendu dire que vous attendiez un grand jour. Ouais. Je vais me faire opérer des couilles en fait. J'ai une pustule dessous. Et ça sera le grand jour, le jour où j'aurai plus. D'accord, mais moi par contre je parlais pas de ça, je parlais de vos cheveux. Ah, pardon. Autant pour moi. Oui, j'ai une greffe de cheveux aussi, après les couilles. Ouais. Parce que c'est récupéré justement au niveau de cette ablation, ils vont récupérer sûrement des choses pour vous greffer sur le crâne, on est d'accord? Exactement, en fait la pustule, il y a des grands poils dessus et ça va me servir, ils vont me faire des cheveux avec ça. Je les aurai peut-être ce soir. Ouais. On espère et on vous souhaite bon courage Joël et à très bientôt.
suis en présence d'une demoiselle qui a fait l'honneur de venir rouler avec nous, mademoiselle. Ah pardon Max, je t'avais pas reconnu. Comment vas-tu? Il est marrant. Comment vas-tu? Bonsoir monsieur dame. Qu'est-ce que tu fais avec ton jet d'eau, Max? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Eh ben, je sais pas, je pense que c'est assez explicite quand même, non, ce que je fais avec le jet d'eau. Ah non mais nous on est ici en tant qu'amateur, on aimerait vraiment comprendre ton univers. Ah d'accord, d'accord. Donc en gros ce qu'on fait, c'est qu'on arrose, parce qu'après ça sera arrosé. D'accord, donc on arrose parce qu'après ça sera arrosé, c'était le mot de cette entrevue. Merci à toi Max Grégoire. Je t'en prie, hein, à tout bientôt. Si tu cherches des clients, on a pas mal là-bas. D'accord, à tout bientôt, merci. Fais-toi plaisir. En présence, j'ai un très grand honneur, c'est même avec émotion que je vais vous présenter notre hôte qui nous reçoit aujourd'hui. Encore une fois à Mazeret, près de Saint-Jean-d'Angély, Nicolas Texier, qu'on ne présente plus également. Nicolas, quelques impressions pour cette journée et surtout, je voudrais déjà vous remercier pour votre accueil. Qu'en est-il de cette journée? Je trouve que la journée s'est très bien passée. Je suis très heureux de vous avoir parmi nous. Je pense que vous êtes quand même l'acteur de la semaine, on peut dire. Moi, je dirais même que vous avez plus de talent que ça. On se connaît bien, on ne m'en dira pas plus. Mais non, c'était super bien. Il y a beaucoup d'apéros et on va peut-être falloir s'y mettre parce que la moto c'est bien, mais... Et l'apéro c'est mieux. Évidemment. On est d'accord. Ah oui. Affaire à suivre. Merci Nicolas Texier. À très bientôt. Nous allons maintenant rencontrer Jérémy Boucher, dit J Bouchix, que nous avons pu capter à ce moment-là. Monsieur Boucher, Bouchix, bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, vous êtes en plein travail. Pouvez-vous nous donner vos impressions concernant cette journée? Très bien, pas de vent, des conseils. Ce matin, ça va. Et au niveau de la soirée, que prévoyez-vous ce soir? Il y a un credo le matin, donc on va commencer à manger comme Rémi. Et on va boire une ou deux bières jusqu'à 21h, on va se coucher à 22h. Comme ça le matin on aura le cul sur les motos. On est d'accord, mais tout ça c'est un projet réel ou c'est juste pour la caméra? C'est tout à fait réel. Voilà, je ne cache pas mes ambitions, j'ai vraiment envie de rouler dedans et faire des trucs. Très bien. Voilà, c'est des gens sérieux, nous en avons besoin. Voilà. Merci à vous monsieur Bouchix et à très bientôt. Cordialement. En présence de Scoomy Brap qui a fait le déplacement également pour la Jackos 9 toujours. Scoomy Brap, merci d'être présent. Vos impressions pour la journée? Bonne ambiance, bon pitre, on est bon. On est bon et surtout l'apéro pour ce soir, ça va faire un cocktail assez intéressant. Certes. Certes. Et avez-vous des choses à nous dire au niveau du pilotage et de l'ambiance générale au niveau freestylistique? C'est un truc de fou. Puis là on a de la chance, là il y a du vent. Donc c'est bien, je sais que toi tu travailles uniquement avec le vent. Ouais, absolument. Moi je pense que le vent c'est vraiment un outil de travail dans le freestyle, ça on le sait. Et vous, pareil, vous êtes adepte des rafales de vent? J'adore, spécialisé dans le kitesurf, tu arrives ici comme un poisson dans l'eau. On se fait plaisir, on est d'accord. Voilà, merci, c'était l'ambiance rafale. À bientôt, Scooby Rap. Bisous. En présence du vétéran, je crois, numéro 2 en France. Il est numéro 2 dans les vétérans. Dans les vieilles carcasses. Dans les vieilles carcasses. Ouais. Julien Morel qui a fait le déplacement de Haute-Savoie. Après 10h30 de route, une déviation, 250 km, un steak frites. Et m'être tapé au Jaja qui chantait Brassens sur 20 km. Ouais, ça c'était pour le côté, musical voilà. du trajet. Pour le côté fan. Bon, on est d'accord. Okay. Vos impressions sur cette journée, monsieur Morel? Magnifique. Je pense que les riders ont envoyé autant que faire se peut, malgré un vent sans doute très qui a forci au fur et à mesure des heures passantes. Mais je veux dire, je pense que dans l'ensemble, tout s'annonce très bien pour ce soir. Je pense que tout le monde est en forme. La tireuse à bière est prête, tout est au frais. Je pense qu'on est au top. Il n'y a rien à rajouter, c'est la sagesse, c'est l'expérience qui a parlé, messieurs, dames. Julien Morel est avec nous ce soir. À la bonne vôtre.
retour sur cette Jacko Jam 9 avec ce coup-ci l'interview de l'intervieweur lui-même. Voilà, ni plus ni moins, il y a 2 ans, le vainqueur du Goon Style, Simon a.k.a. Jaja. Alors bonjour Jaja, à tous. voilà. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être parmi vous. Et effectivement, j'avais remporté ce Best Goon il y a 2 ans. L'an dernier, j'ai eu un adversaire coriace et de taille. Cette année, j'espère bien reprendre le leadership et partir dans cette bataille du Best Goon pour ramener le trophée à l'Est, j'entends dans le Jura, mon pays natal. D'accord, donc pour ramener ce fameux trophée dans le Jura, dans ton pays natal, que nous caches-tu? Qu'as-tu dans ton chapeau? Dans mon chapeau, il y a énormément de choses. Certains pensent que j'y cache le futuroscope. Ce n'est qu'une légende, j'ai bien mieux que ça. D'accord, alors déjà il ouvre un débat. Peut-être ont-ils un futuroscope également à l'Est? Non, nous n'avons pas de futuroscope à l'Est. Mais à l'Est, nous avons beaucoup de choses. Et je vous ai ramené un petit cadeau que vous découvrirez ce soir. Qui se cache dans mon chapeau. Et ça va être un plaisir de partager ce moment de Goon avec vous. Voilà, donc il est tendu, il est stressé, mais je peux vous dire qu'il joue très très gros. C'est le retour sur son titre de Best Goon. Attention, gardez-le bien à l'œil, monsieur Jaja. Merci. Jacko's 9 et bien sûr nous tenions à remercier le public qui s'est déplacé en masse. Self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Chose à filmer là.